Alors, imaginez un instant, et si on mettait tout sur pause, et qu'on avait la chance de tout recommencer, de redessiner la société de A à Z. C'est exactement le sujet du jour. On va décortiquer ensemble un projet vraiment audacieux, qui propose une vision radicalement différente, un monde post-capitaliste. C'est un peu un voyage, entre la grande philosophie et la technologie bien concrète. Le but, voir s'il existe une autre voie, une alternative à la manière dont on vit aujourd'hui. Et tout part de cette question, une question qui est au cœur, vraiment, de tout le projet. Comment organiser la satisfaction des besoins de chaque être vivant sans la mise en application d'une valeur marchande? Dit plus simplement, comment fait-on pour que tout le monde ait un toit, de quoi manger, accès à la santé, sans que l'argent soit le médiateur? C'est vertigineux comme point de départ. Ça nous force à tout repenser, à remettre en question les fondations mêmes de notre économie. Bon, pour y voir plus clair dans ce projet assez dense, on va procéder par étapes. D'abord, on va regarder le diagnostic qui est fait de notre monde. Ensuite, on verra la philosophie derrière tout ça. Après, l'outil concret qui est proposé. Son nom, c'est Programme Uni. Puis, on parlera de son modèle économique, qui est assez particulier, un modèle hybride. Et on terminera, bien sûr, avec les questions qui fâchent, celles qui restent ouvertes. Alors, première partie, le diagnostic global. Parce que oui, avant de proposer une solution, il faut bien comprendre le problème. Le projet commence donc par une analyse, une critique, disons-le, de notre système actuel. Et ce constat, il est assez complet. Sur le plan social, on voit bien que les gens aspirent à mieux vivre, à travailler moins dur pour satisfaire leurs besoins. C'est pareil dans les entreprises d'ailleurs. Économiquement, bon, c'est le chaos, la valeur de l'argent qui monte, qui descend, des réussites incroyables pour certains et puis des catastrophes pour ceux qui subissent. Et bien sûr, l'environnement, avec ce besoin urgent de trouver une harmonie. Finalement, ce qui relie tout ça, c'est une sorte de désir profond pour une meilleure organisation, quelque chose de plus direct pour répondre à nos besoins, qu'on soit un individu ou une boîte. Voilà pour le problème. Maintenant, la vision philosophique. Parce que face à un diagnostic pareil, on se doute bien qu'une simple appli ou un nouveau gadget ne suffira pas. Non, là, on change de braquet. Le projet s'ancre dans une philosophie très spécifique pour repenser complètement notre façon d'interagir avec notre environnement. Et cette philosophie, c'est la permaculture. Alors, attention, quand on dit permaculture, beaucoup pensent tout de suite au potager. Mais ici, c'est bien plus large. C'est une grille de lecture du monde basée sur 3 piliers. Le respect de l'environnement, le respect des échanges et le respect des êtres vivants. C'est l'idée de concevoir des systèmes, qu'ils soient sociaux ou économiques, qui travaillent avec la nature et les gens, pas contre. Et ça va loin, au point d'imaginer ce qu'ils appellent le ministère de l'utopie. Le nom est un peu provocateur, mais il faut bien comprendre que ce n'est pas du tout un ministère comme on l'entend avec des bureaux et des fonctionnaires. C'est plutôt l'idée d'un mouvement, d'un espace de liberté où chacun peut expérimenter sa propre utopie, sa façon de vivre en harmonie avec les autres, sans qu'on vienne lui dire quoi faire. Évidemment, pour que ça marche, il y a quelques conditions de base, des sortes de règles du jeu, le respect, la liberté, la raison et un état d'esprit positif. Ce n'est pas gravé dans le marbre d'une loi, c'est plus un contrat de confiance. On entre dans ce jeu parce qu'on est d'accord avec ses principes, pas parce qu'une autorité nous y oblige. C'est toute la différence. Bon, la philosophie, c'est une chose, mais concrètement, on fait comment? Comment on organise des millions de personnes sans argent? C'est là qu'intervient la partie tech du projet. Un outil, le fameux Programme Uni. Alors, Programme Uni, qu'est-ce que c'est? Pensez-y comme une sorte de gigantesque plateforme collaborative. Un système qui met en commun absolument tout. Les ressources, les services, les produits. L'idée, c'est de créer un espace où l'on peut échanger librement, sans aucune transaction commerciale. C'est l'outil qui doit permettre de connecter l'offre et la demande, mais sans l'intermédiaire de la monnaie. Et pour que ce grand système ne soit pas un bazar complet, il est structuré en 4 grands pôles. Vous avez un pôle administratif pour créer les projets, un pôle juridique pour les accords internes, un pôle développement qui est une sorte de catalogue de magasins virtuels des projets, et enfin un pôle de gestion des ressources qui s'assure que tout le monde a ce dont il a besoin. Tout est pensé pour que ça coule de source. Là, on rentre un peu dans la machine. C'est le flux conceptuel du logiciel. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est assez poétique en fait. Tout commence dans l'imaginarium, un espace 3D où les idées prennent forme. Ces idées deviennent des datas, des informations. Ensuite, une grue numérique vient chercher ces datas pour les amener jusqu'à l'interface. Et c'est là que nous, les utilisateurs, en interagissent, on fait nos demandes, on propose notre aide. C'est le passage de l'idée pure à l'action concrète. Maintenant, on arrive à un point qui est peut-être le plus pragmatique et le plus surprenant du projet. On parle d'un modèle économique hybride. L'idée, ce n'est pas de tout raser pour reconstruire, c'est de proposer autre chose à côté.
Oui, c'est exactement ça. Un modèle hybride qui fait coexister le capitalisme et l'autogestion. Le système GRP, comme il est appelé, n'arrive pas en disant on remplace tout. Il dit plutôt voilà une autre option. On peut continuer à utiliser le système capitaliste ou on peut basculer sur ce mode d'organisation. C'est une porte ouverte, une proposition, on a le choix. Et là, le tableau met bien les choses au clair. D'un côté, le système capitaliste, l'argent comme moyen, le profit comme but. La valeur de cet argent qui fait le yo-yo. De l'autre côté, le système d'autogestion, l'organisation du travail comme moyen, la satisfaction des besoins comme but. Il n'y a pas de valeur monétaire, la seule valeur, c'est que le besoin soit satisfait. On a vraiment deux visions du monde qui s'affrontent ici ou qui pourraient cohabiter. La grande question, c'est de savoir laquelle des deux est la plus résiliente sur le long terme. Et c'est là qu'on touche à l'honnêteté intellectuelle du projet. Il n'arrive pas avec toutes les solutions sur un plateau d'argent. Il se présente plutôt comme une gigantesque expérience de pensée, quelque chose qui est toujours en construction. Le créateur lui-même en est bien conscient. Il décrit son projet comme un serpent creux à deux têtes qui se mord la queue. L'image est forte, non? Elle dit tout de la complexité de la chose. C'est un système où tout est tellement interconnecté que trouver un début et une fin est presque impossible. C'est récursif. Et cette complexité immense, elle nous mène tout droit à la dernière question. Alors, au final, une réorganisation totale de la société, est-ce une utopie réalisable ou est-ce que c'est un projet tellement immense qu'il en devient paralysant? C'est la question que ce plan nous laisse sur les bras. Et ce qui est intéressant, c'est que le projet ne prétend pas avoir la réponse. Il nous tend le miroir. Et finalement, peut-être que le plus important, ce n'est pas d'avoir la réponse, mais de ne jamais cesser de se poser la question.